Elle souriait tous les jours, mais personne ne savait ce qu'elle traversait. Depuis son enfance, Léna avait toujours su qu'elle n'était pas la préférée. Dans sa maison, chaque détail criait l'injustice. Quand son frère recevait un plat chaud, elle devait se contenter des restes. Quand il obtenait des habits neufs, elle héritait de vieux vêtements déchirés. Ses parents ne s'en cachaient pas. Un garçon, c'est une fierté. Une fille, c'est une charge. Tu imagines ce que ça fait de grandir en entendant ça? Chaque repas était un rappel brutal de sa place. Son frère dégustait de la viande tendre pendant qu'elle grattait les os. Même à table, son silence était exigé. Les rires, la chaleur, tout semblait réservé aux hommes de la maison. Mais malgré cette douleur, Léna gardait un regard déterminé. Elle observait, elle écoutait, elle apprenait. Et dans son cœur, une promesse se formait. Un jour, je leur prouverai qu'ils avaient tort. Les années passèrent, et l'injustice devint insupportable. Adolescente, Léna ne trouvait aucun soutien. Ses rêves, on les ridiculisait. « À quoi bon? Tu vas finir mariée, c'est tout ce qui compte », répétait sa mère. Mais une nuit, après une énième dispute où son père avait osé dire « Ton frère réussira, toi tu ne seras jamais rien », Léna prit une décision radicale. Elle fit sa valise en silence, serra un carnet contre elle et partit sans se retourner. La route devant elle était sombre, mais elle sentait pour la première fois la liberté. Ses premiers jours furent terribles. Elle avait faim, dormait sur un matelas usé dans une chambre partagée, mais chaque épreuve était différente de celle qu'elle avait connue chez elle. Ici, elle luttait pour elle-même, pas contre l'injustice. Petit à petit, Léna multiplia les petits boulots. Serveuse, caissière, femme de ménage. Chaque pièce qu'elle gagnait, elle la mettait de côté. Chaque pas, aussi petit soit-il, l'éloignait de son passé. Et toi, aurais-tu eu le courage de tout quitter pour recommencer à zéro? Un jour, en travaillant dans une petite librairie, elle eut une révélation. Les clients parlaient d'investissement, de projets, de rêves réalisés. Et elle, au lieu de se sentir inférieure, décida d'apprendre. Elle lisait chaque livre sur le business, l'économie, la psychologie du succès. Pendant que d'autres dormaient, elle remplissait des carnets de notes. Puis elle osa. Elle lança une petite activité en ligne, fabriquant et revendant des accessoires artisanaux. Au début, presque personne n'achetait. Mais Léna ne lâcha rien. Elle adapta ses prix, apprit le marketing, posta ses créations sur les réseaux. Et puis, un jour, une vidéo devint virale. En quelques semaines, ses ventes explosèrent. Ce qui avait commencé comme un simple essai devint une entreprise florissante. 10 ans plus tard, Léna n'était plus la petite fille méprisée par sa famille. Elle dirigeait plusieurs sociétés, voyageait autour du monde et des centaines d'employés dépendaient de son leadership. Et tu sais ce qu'il y a de plus ironique? Sa famille, elle, avait tout perdu. Les frères, privilégiés toute leur enfance, n'avaient jamais appris à se battre pour eux-mêmes. Dépendants, arrogants, incapables de gérer leur vie, ils avaient fini ruinés. Un soir, Léna reçut un appel inattendu. Sa mère, affaiblie, la suppliait de l'aider. « Nous n'avons plus rien. Ta réussite pourrait sauver la famille. » Léna sentit son cœur se serrer. La petite fille en elle, affamée autour de la table, se souvenait de chaque humiliation, de chaque assiette vide. Elle répondit calmement « Vous m'avez appris que ma place valait moins que celle de mon frère. Aujourd'hui, je vous rends la leçon. La valeur d'une personne ne dépend pas de son genre, mais de sa détermination. » Elle raccrocha, pas par vengeance, mais par respect pour elle-même. Son succès était la preuve vivante que l'amour, le courage et la persévérance valent plus que tous les privilèges offerts par une famille injuste. Et toi, qu'aurais-tu fait? Pardonner ou laisser face à leur destin? Si tu penses que Léna a eu raison, laisse un like. Et si tu crois au pouvoir de la détermination, abonne-toi, car toi aussi, tu pourrais être la raison pour laquelle quelqu'un choisit de continuer.